cours, cours, cours! Ils nous ont vus, là! On doit retourner à la voiture, vite fait! Voilà. Je vérifie le cadre, c'est bon comme ça? Oui, parfait, on y va. On enregistre ça parce que ce qui nous est arrivé est difficile à croire. Tout a commencé dans le garage de mon grand-père. On fouillait juste pour le plaisir. Et là, sous une bâche poussiéreuse, une DeLorean. Exactement comme dans le film. On a commencé à filmer avec nos téléphones, comme des gamins. Et puis tout s'est accéléré. C'est quoi ce bordel? C'est pas possible. Les copains, vous n'allez pas nous croire, on vient de tomber sur une réplique exacte de la voiture. De Retour vers le futur. Le truc de dingue. Oula. Touche pas à ça. On ne peut pas ne pas essayer? C'est vrai. Ça y est. Accroche-toi. On part! On a voyagé dans le temps. On a voyagé dans le temps. Où est-ce qu'on est? Je crois bien que c'est le Paris de 1889. C'est incroyable. Je dirais même plus, incroyable. Oui, Dupont. Oh, pardon, madame. Madame. Faites attention, monsieur. Quel est cet étrange appareil? C'est en rencontrant par hasard Marie Curie qu'on a compris le principe de résonance différée. L'impact qu'elle aurait, sans le savoir. On a alors décidé de continuer le voyage. Ne pas interagir, pour ne pas altérer le cours des choses, mais témoigner. Filmer discrètement ceux qui étaient invisibles. Notre premier arrêt a été pour Ada Lovelace en 1840. Nous l'avons observée en train d'écrire ce qui est aujourd'hui reconnu comme le premier algorithme. Son génie fut totalement ignoré à son époque. Elle est pourtant, littéralement, Le premier programmeur de l'histoire. Puis Ignaz Semmelweis. Tragique. On le voyait supplier ses confrères de se laver les mains pour réduire la mortalité maternelle. ils l'ont rejeté violemment, traité de fou. Il sera reconnu comme un pionnier de l'asepsie, mais seulement après sa mort. On a vu Henri Poincaré, seul dans son bureau, entouré de modèles mathématiques complexes. Il était en train d'anticiper des concepts de la théorie du chaos et de la relativité. Bien avant Lorentz et Einstein. Ces travaux sont pourtant restés méconnus pendant des décennies. Nikola Tesla, c'était spectaculaire. On était dans son laboratoire avec des éclairs géants autour de lui, le pionnier du courant alternatif et de la transmission sans fil. Et pourtant, il a été longtemps éclipsé par Edison, alors que son travail fonde toute l'électronique moderne. L'un des plus surprenants fut Konrad Zuse. En 1941, en pleine guerre, il construisait le Z3 dans son appartement à Berlin. Le premier ordinateur programmable au monde. Une machine énorme faite de relais métalliques. Sa contribution fut occultée pendant très longtemps. Alan Turing, nous l'avons vu à Bletchley Park, devant la machine bombe. C'était le visionnaire de l'intelligence artificielle et le père de l'informatique théorique. Son rôle dans le décryptage d'Enigma a sauvé des millions de vies, mais n'a été reconnu que bien après la guerre et sa mort tragique. Eddie Lamar. C'était incroyable de voir cette star d'Hollywood travailler sur des plans techniques complexes. Son système de saut de fréquence a été ignoré pendant la guerre. Aujourd'hui, c'est le principe à la base du Wi-Fi, du Bluetooth et du GPS. Un exemple parfait de résonance différée technologique. Rosalind Franklin. On était là quand elle a examiné la photo 51, l'image qui a révélé la structure de l'ADN. Elle a été longtemps ignorée, ses données utilisées sans son consentement. Son rôle est aujourd'hui enfin reconnu comme essentiel à la biologie moléculaire. Mary Jackson, la première femme ingénieure noire de la NASA. Elle a dû combattre la ségrégation et les préjugés juste pour pouvoir faire ses calculs. Ces calculs qui ont permis d'envoyer le premier Américain dans l'espace. Une figure cachée, devenue essentielle. Notre dernier voyage nous a conduit à Edward Lorenz, un météorologue au MIT. Et cette fois, on n'a pas pu rester caché. Il était en train de découvrir la théorie du chaos. La preuve que de minuscules variations peuvent transformer un système complexe. Que faites-vous ici? Regardez, j'ai rentré les mêmes données à une décimale infime près et tout le système diverge.
C'est comme si le battement d'ailes d'un papillon pouvait provoquer une tornade à l'autre bout du monde. On est rentré. Tous ces génies ont travaillé dans l'ombre, souvent rejetés. Ils n'ont pas cherché la reconnaissance immédiate, ils ont cherché à donner du sens. Leur impact n'était pas une course de vitesse, c'était une résonance. Un effet papillon de l'action et de la pensée. Ils ont initié le changement, même s'ils ne verraient jamais le résultat final. They said it's small, it's just a drop. But drops make oceans, can't be stopped. Impact, it's the fire in your soul. It's the way you take a broken world and make it whole. Impact. Every hand that you hold, every story that you tell becomes your goal. It's your call. It's your call. She taught kids to read. Change the course of a stream. He fought for a voice. Turn the silence to scream. From a whisper in the dark To a symphony bright, revolution in a sentence. A pen fights the fight. They paint on the walls where the rules said no. Turn the city into canvas, watch the beauty grow. A chef with a meal feeds more than the plate. Every act of love shifts the hands of fate. It's the fire in your soul. It's the way you take a broken world and make it whole. Every hand La vraie question maintenant, c'est comment à notre tour avoir un impact positif sur le monde? Quel sera notre battement d'ailes?